Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo fascinante, nous allons explorer le mystère de la disparition de la chambre d'ambre, l'un des chefs-d'œuvre volés les plus célèbres de tous les temps. Cette pièce unique, recouverte d'or et d'ambre précieux, a disparu sans laisser de traces et son destin reste encore inconnu. Au cours de cette enquête captivante, nous plongerons dans les théories et les indices qui entourent cette mystérieuse disparition, et nous tenterons de résoudre ce cas énigmatique. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les secrets cachés derrière cette histoire incroyable. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est parti. Le mystère de la disparition de la chambre d'ambre. C'est une histoire fascinante qui continue de captiver l'imagination des amateurs d'art et d'histoire à travers le monde. Alors, plongeons-nous dans les détails et découvrons le destin de ce chef-d'œuvre volé. La chambre d'ambre, connue également sous le nom de « 8e merveille du monde », était une pièce unique en son genre. Fabriquée au XVIIIe siècle dans le palais Catherine de Tsarskoïe Selo, près de Saint-Pétersbourg, en Russie, elle était considérée comme une véritable prouesse artistique. Cette chambre était entièrement recouverte de panneaux d'ambre, un matériau précieux et rare, incrusté de pierres précieuses, de miroirs et de reliefs délicats. Pendant des années, la chambre d'ambre a été admirée par les visiteurs du palais, mais son sort a pris une tournure dramatique pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1941, les troupes allemandes envahirent la Russie et le palais Catherine fut pris d'assaut. Les nazis, fascinés par la beauté et la valeur de la chambre d'ambre, décidèrent de la démonter et de l'emmener en Allemagne. Ils eurent recours à des spécialistes pour démonter soigneusement les panneaux d'ambre, dans le but de les transporter en toute sécurité. Cependant, malgré toutes les précautions prises, l'opération ne fut pas sans risque. Les pièces d'ambre étaient fragiles et précieuses, ce qui rendait le processus de démontage extrêmement délicat. Une fois démontée, la chambre d'ambre fut transportée en Allemagne, où elle fut installée dans le château de Königsberg, en Prusse orientale. Elle devint une attraction majeure pour les nazis et attira de nombreux visiteurs curieux de contempler sa splendeur. Cependant, la fin de la guerre approchait et les Alliés se rapprochaient de plus en plus de la Prusse orientale. En 1945, les forces soviétiques approchèrent du château de Königsberg. Dans une tentative désespérée de protéger la chambre d'ambre, les nazis décidèrent de la cacher. Ils la démontèrent une fois de plus et entreprirent de la cacher dans un endroit inconnu. Et c'est là que le mystère commence réellement. Malgré les recherches intensives menées par les soviétiques après la guerre, la chambre d'ambre demeura introuvable. De nombreuses théories émergèrent alors, alimentant les spéculations et les fantasmes les plus fous. Certaines personnes prétendent que la chambre d'ambre a été détruite dans les bombardements qui ont ravagé la Prusse orientale à la fin de la guerre. D'autres prétendent qu'elle a été cachée par les nazis dans un lieu secret, dans l'espoir de la récupérer un jour. Certains vont même jusqu'à dire qu'elle a été transportée en Amérique du Sud, où elle reste cachée jusqu'à ce jour. Malheureusement, malgré toutes les recherches, aucune de ces théories n'a pu être confirmée ou infirmée de manière concluante. Le destin de la chambre d'ambre demeure donc un mystère non résolu, et la quête pour la retrouver continue à fasciner les amateurs d'art et les chercheurs du monde entier. Le vol et la disparition de la chambre d'ambre sont non seulement un rappel de l'horreur de la guerre, mais également une réflexion sur la valeur de l'art et de notre patrimoine culturel. Espérons que, un jour, ce chef-d'œuvre unique en son genre réapparaisse, ramenant avec lui une part de l'histoire et de la beauté du passé.